Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étudier la Bible ensemble. On s'installe confortablement, bon sabbat chez vous commence maintenant. Ravi d'être avec vous pour un nouveau numéro de Bon sabbat chez vous. Sachez que vous n'êtes pas seuls ce soir. Nous sommes des milliers réunis à travers nos écrans par la magie d'Internet, mais aussi et surtout par le Saint-Esprit qui nous unit parfaitement. C'est d'ailleurs lui notre invité principal. Sans Dieu, ce moment n'aurait pas le même impact. C'est de lui dont nous allons parler dans quelques minutes et c'est pour lui que je vous invite à chanter maintenant. Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Tel que tu es,
ne tarde plus dans ton cœur. Viens tel que tu es, adore. Viens tel que tu es devant ton Dieu. Lors de son passage sur terre et particulièrement durant son ministère, Jésus a suscité tous les sentiments et leur contraire. Il était autant aimé que détesté. Il était recherché autant qu'on essayait de l'ignorer. Il inspirait la paix alors que certains se sentaient injustement menacés par lui. Une chose est sûre, il ne laissait personne indifférent. Des foules entières se réunissaient autour de lui pour l'écouter. Ce soir, vous êtes invités à intégrer cette foule pour apprendre une grande leçon. Approchons-nous et écoutons. Jésus dit aussi à ses disciples : « Un homme riche avait un intendant. On va lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit : « Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet ? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'intendant se dit en lui-même : « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. » Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier : « Combien dois-tu à mon maître ? » ?»« Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. Il lui dit : « Voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre : « Et toi, combien dois-tu ? » ?»« Je dois 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit : « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Bonsoir à vous toutes et à vous tous qui m'accueillez ce soir dans vos foyers. Cela me fait très plaisir d'être avec vous et de prendre quelques minutes pour étudier la parabole qui vient d'être lue. Cette parabole est particulière. L'histoire que Jésus raconte est étonnante, voire déroutante. En fait, on ne sait pas très bien si le personnage au service de son maître agit de manière positive ou au contraire négative. D'ailleurs, certaines Bibles intitulent cette parabole « l'intendant infidèle » avec ainsi une connotation négative. Tandis que d'autres Bibles intitulent cette parabole « le gérant habile » avec au contraire une connotation positive. Cette parabole est déroutante parce que l'on a l'impression que Jésus nous présente un homme malhonnête et qu'il loue ses agissements malhonnêtes. Cela ne correspond pas du tout avec ce que nous connaissons de Jésus, ni avec tous ses autres enseignements. L'explication de cette parabole doit donc être différente. Je n'ai pas la prétention de pouvoir vous dévoiler l'explication de la parabole sous toutes ses coutures, mais je vous propose ce soir quelques outils et quelques pistes de réflexion qui vous aideront à voir cette parabole sous un autre angle pour essayer de mieux la comprendre. Cette parabole est propre à l'évangéliste Luc. Aucun des autres évangiles n'en parle. Ainsi, il ne nous est malheureusement pas possible de confronter cette version avec une autre version, comme c'est le cas avec d'autres paraboles. Nous devons faire avec cet unique texte que nous avons sous les yeux, dans le chapitre 16 de l'évangile de Luc. Une première étape pour comprendre cette parabole consiste à regarder le texte lui-même. Quels sont les personnages en scène, quels sont les termes employés, quelle est la dynamique du texte, la progression du récit avec la problématique, avec la pointe de l'histoire, c'est-à-dire là où la tension narrative est à son plus haut niveau, puis finalement la résolution quand la tension redescend. Commençons par les personnages. Le verset 1 nous parle d'un homme riche qui est également appelé le maître dans la suite du texte. C'est le premier personnage de ce récit. Ce même verset nous parle également d'un gérant qui est au service du maître. Cette fonction de gérant, parfois traduite par intendant ou économe selon les versions de la Bible, consiste à gérer les affaires courantes et le patrimoine du maître. Ce gérant est le deuxième personnage de l'histoire. Et pour terminer la liste des acteurs de cette parabole, il faut encore mentionner les différents débiteurs auxquels le gérant va finalement remettre une partie de la dette.
Quelles sont, à votre avis, les qualités requises pour qu'un maître confie tous ses biens et toute sa fortune à une tierce personne, à un gérant? Personnellement, je pense à l'honnêteté, je pense à la loyauté, à la fidélité, et bien sûr à la capacité de gérer un patrimoine, c'est-à-dire aux compétences en matière de gestion. Continuons notre étude du texte. Nous avons en tête les différents personnages de la parabole. Regardons maintenant la structure du récit. Quels sont les différents tableaux de la parabole et qu'est-ce qui s'y passe? Le premier tableau est au verset 1er. C'est la mise en situation, le contexte. Un homme riche avait un gérant, et cet homme riche apprend que le gérant gaspille sa fortune. C'est une situation malheureusement relativement banale de la vie quotidienne, et plutôt désagréable pour cet homme riche. C'est une situation que tout le monde aimerait pouvoir éviter. C'est un nouveau problème qui apparaît dans sa vie et qu'il faut résoudre. Le deuxième tableau se trouve au verset 2. C'est la confrontation entre le maître et le gérant, là où le maître affirme son mécontentement et où il annonce au gérant sa décision de se séparer de lui. Alors jusque-là, rien de surprenant. Je suppose que chacune et chacun d'entre vous agirait de la même manière. On pourrait dire aujourd'hui qu'il y a rupture de confiance, donc le maître met logiquement fin au contrat qui le lie à son gérant. Le troisième tableau est constitué des versets 3 et 4, où nous sommes les témoins de la réflexion intérieure du gérant. À noter que nous n'avons pas eu de détails sur la réflexion intérieure du maître. Mais ici, le récit nous dévoile la situation telle que vécue par le gérant. Nous apprenons ainsi quels sont pour lui les enjeux, les risques, les alternatives, et finalement quel est son plan d'action, qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'il a choisi de faire. Ici, la tension du récit monte d'un cran. Et pourquoi cela? Eh bien, parce que son plan d'action est a priori malhonnête. Il va modifier les comptes de son maître en cachette, par derrière et purement de sa propre initiative. Qu'auriez-vous fait à sa place? Suite à la décision du maître, peut-être auriez-vous essayé de discuter davantage avec le maître pour savoir comment il aurait voulu que vous gériez ses biens? Ou peut-être pour essayer de faire mieux, d'avoir une deuxième chance? Le texte biblique ne nous dit rien de tout cela. Nous savons simplement que le gérant agit de sa propre initiative et apparemment sans que le maître ne soit au courant. Passons au quatrième tableau. Celui-ci est couvert par les versets 5 à 7, où le gérant met son plan en application en faisant venir les différents débiteurs du maître et en allégeant leurs dettes de sa propre initiative. Pour l'auditeur ou le lecteur de la parabole, comme vous et moi, il n'y a ici pas de grande surprise, étant donné que le gérant agit conformément à son plan dévoilé dans les versets précédents. La question qui se pose, cependant, concerne la réaction du maître. Jusqu'à présent, ce plan d'action du gérant est a priori inconnu du maître. Le gérant agit en cachette, par derrière, il prend des risques supplémentaires. Déjà que le maître n'était pas content de sa gestion courante, comment réagira-t-il quand il apprendra ce que le gérant est en train de faire maintenant? Et c'est cela qui fait monter encore un peu plus la tension narrative. Et finalement, le cinquième tableau, le dernier tableau, se trouve au verset 8. C'est là la chute de l'histoire. Et c'est là la plus grande surprise, parce que la chute n'est pas exactement celle que l'on avait imaginée. Il y a là une phrase qui pose problème. Le maître félicita le gérant malhonnête d'avoir agi aussi habilement. Ce n'est pas du tout ce à quoi l'on pouvait s'attendre. Et c'est cela qui dérange. Cette conclusion de la part de Jésus soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Pourquoi? On se serait attendu à ce que le maître soit fâché contre le gérant et prenne davantage de mesures contre lui. Dans notre compréhension, le gérant a continué à mal agir, il est même allé un cran plus loin. Et d'ailleurs, ce verset 8 qualifie ce gérant de malhonnête. Et pourtant, le maître le félicite et reconnaît qu'il a agi habilement. Est-ce que cette habileté du gérant, est-ce que ces félicitations du maître sont en rapport avec la malhonnêteté du gérant? C'est cela en fait qui pose problème, parce que si ce n'est pas le cas, si l'habileté du gérant et les félicitations du maître ne sont pas en relation avec la malhonnêteté du gérant, alors à quoi cela correspond-il? En quoi le gérant a-t-il été habile et pourquoi le maître le félicite-t-il? Un premier indice que nous pouvons déceler se trouve précisément dans ce verset 8. Dans cette phrase que nous avons lue, nous avons supposé initialement que le gérant agissait en cachette, conformément à son plan d'action,
Alors qu'en fin de compte, le verset 8 nous apprend que le maître est parfaitement au courant des agissements du gérant. Après le premier verset où le maître prend connaissance par des tierces personnes de la mauvaise gestion du gérant, le verset 8 nous montre que le maître a désormais un regard sur les agissements de son gérant et il sait ce que fait le gérant. Un second indice se trouve dans la suite du verset 8, où Jésus met en évidence la dualité entre d'une part les gens de ce monde et d'autre part les gens qui appartiennent à la lumière. À noter que Jésus adresse cette parabole aux disciples, donc aux gens qui appartiennent à la lumière, mais en leur disant que les gens de ce monde, autrement dit les autres, sont plus habiles, plus intelligents pour établir et pour soigner leurs relations avec les autres. Mettez-vous un instant à la place du maître. Vous avez une grande fortune, vous avez beaucoup de biens, peut-être plusieurs propriétés, et vous engagez quelqu'un pour gérer votre patrimoine. Qu'est-ce qui fait que vous serez content ou non du gérant de votre patrimoine? La question est exactement la même dans notre vie quotidienne, dans nos relations avec nos supérieurs ou avec nos subordonnés, que ce soit au travail, à l'école, avec les enseignants ou les professeurs. Si vous avez des personnes subordonnées, qu'attendez-vous d'elles? Si vous avez au contraire des supérieurs hiérarchiques, à quoi devez-vous faire attention pour qu'ils soient contents de vous? La réponse est simple, peut-être trop simple, les attentes. En tant que supérieur, j'ai des attentes et si mes subordonnés remplissent toutes mes attentes, alors je suis content d'eux. En tant que subordonné, si je comprends les attentes de mes supérieurs, de mes enseignants ou de mes professeurs et que j'agis selon ce qu'ils attendent, alors ils seront contents de moi. Revenons à notre parabole et essayons de comprendre quelles sont les attentes du maître. Les indices se trouvent soit lorsque le maître est mécontent et qu'il fait des reproches, ou au contraire lorsqu'il est content du gérant et qu'il le félicite. Si ce que fait le gérant satisfait le maître, c'est que cela correspond aux attentes du maître. Et au contraire, si ce que fait le gérant mécontente le maître, c'est que cela ne correspond pas du tout aux attentes du maître. Dans le premier verset, le reproche fait au gérant est qu'il gaspillait les biens du maître. Et ce terme « gaspiller » est clairement négatif, puisque c'est ce qui amènera le maître à prendre des mesures à l'encontre du gérant. Ce que fait le gérant à ce moment-là ne correspond pas aux attentes du maître. Mais que signifie gaspiller? Le terme utilisé signifie éparpiller au loin, disperser, dissiper. Le texte ne dit pas que le gérant était un voleur ou qu'il détournait de l'argent ou qu'il le dépensait pour lui-même, pour son propre intérêt. Non, non, non. Le texte dit que les biens du maître étaient dissipés, dispersés, éparpillés. Cela veut dire que l'argent du maître était utilisé, mais qu'il n'y avait pas d'objectif défini dans ses dépenses. On ne savait pas au final à quoi avait servi cet argent dépensé. Cet argent avait été utilisé, mais on n'en voyait pas le fruit, on n'en voyait pas le bénéfice de la dépense. Comme si finalement cela n'avait servi à rien, ou en tout cas cela ne correspondait pas à ce que le maître attendait. À l'inverse, le maître finit par féliciter le gérant au verset 8. Pour quelle raison le félicite-t-il? Pour quelle raison est-il content de lui? Le texte nous dit que c'est parce que le gérant a fini par agir habilement. Et le terme « habile », traduit en français, signifie prudemment, avec sagesse, de manière attentive aux intérêts du maître. Et on voit donc que dans la situation initiale, le gérant n'avait vraisemblablement pas compris les attentes de son maître. Il administrait ses biens, peut-être même tout à fait correctement, mais surtout à sa manière, selon ses principes et ses propres valeurs, selon ses propres règles. Il ne connaissait apparemment pas suffisamment le maître pour voir que cela ne correspondait pas à ses attentes. Au contraire, dans la situation finale, le gérant avait établi un plan d'action. Et ce plan était toujours, non pas pour s'enrichir personnellement, il n'a pas détourné l'argent du maître pour le mettre dans sa poche. Non, l'objectif de son plan était d'alléger la charge des débiteurs pour s'en faire des amis, pour établir une relation avec eux. Mais dans sa fonction de gérant, il était toujours le représentant de son maître. Il agissait au nom de son maître. Ainsi, quand il allège la charge des débiteurs, non seulement lui-même passait pour quelqu'un de bon, mais il faisait passer son maître pour quelqu'un de bon. Dans cette situation, tout le monde était gagnant. Les débiteurs qui voyaient leur charge allégée, le gérant qui renforçait ses relations avec les débiteurs,
et le maître qui était considéré comme quelqu'un de bon, de généreux. Si le maître félicite le gérant, c'est parce que cela correspond exactement et enfin aux attentes du maître. Jusqu'à présent, nous avons parcouru le texte de la parabole et il est également nécessaire et utile de regarder le contexte pour voir comment cette parabole s'inscrit dans le contexte global de l'évangile de Luc. Quels sont les termes clés dont parle Luc dans son évangile? Et comment cette parabole y fait écho? Un premier thème cher à Luc est le renversement des valeurs. Il va régulièrement présenter Jésus comme étant en décalage avec la société, pour bien montrer que les valeurs du Christ sont différentes. D'ailleurs, dans une société de l'époque où le roi est l'empereur romain et où le centre du monde est Rome, Luc fait bien ressortir que le véritable roi est Jésus-Christ et que le véritable centre est Jérusalem. C'est déjà là un renversement majeur des valeurs de l'époque. Mais Luc va aussi mettre en évidence que certaines paroles de Jésus, notamment dans le chapitre 6, qui montrent que les valeurs du royaume de Dieu sont différentes de celles de la société humaine. Cela correspond bien à notre parabole, où le gérant n'avait apparemment pas bien compris que le maître avait d'autres valeurs que celles de la société environnante, et donc qu'il attendait de lui une gestion basée sur ces autres valeurs. Un autre thème cher à Luc est la place qu'il donne à ceux qui sont habituellement laissés de côté, laissés en marge de la société, c'est-à-dire les femmes par rapport aux hommes, les enfants, les pauvres, les malades. Et Luc va leur donner une place entière, et même les mettre en avant, les réhabiliter. Qui sont les défavorisés dans notre parabole? Il s'agit des débiteurs qui ont une charge financière sur les épaules, une dette. Et le maître va louer le gérant qui allège leur charge et qui soigne ses relations avec eux. Un troisième thème, cher à Luc, est la richesse, en particulier la gestion correcte de la richesse, sous-entendu selon les principes divins qui ne correspondent pas aux standards humains. Différents versets traitent de cette thématique et se trouvent notamment dans les chapitres 3, 12, 16 et 21 de l'évangile de Luc. Le lien avec notre parabole est évident, puisque c'en est même le thème central. Un quatrième thème, cher à Luc, est la manière de vivre en tant que disciple, soit après la conversion, une manière de vivre qui est intrinsèquement différente de celle de la société, précisément parce que les valeurs du Christ sont différentes. Cela s'accorde parfaitement avec les autres thèmes que nous venons d'évoquer. Un cinquième et dernier thème cher à Luc et que je peux mettre en évidence en rapport avec notre parabole est que le recevoir, c'est-à-dire la conversion, est une condition préalable au faire ou au donner. Il faut d'abord recevoir pour ensuite donner ou faire en fonction de ce que l'on a reçu. Ce thème se retrouve notamment dans les chapitres 10, 15 et 16 de l'évangile de Luc. Cela signifie que la conversion implique automatiquement un changement de vie, de pensée, de notre façon d'agir. Il doit y avoir un avant et un après. Cela signifie aussi que Dieu a d'autres attentes de la part de ceux qui sont convertis, de la part des gens qui appartiennent à la lumière, comme il les nomme dans notre parabole au verset 8. Et ce changement, conséquence de la conversion, n'est autre que l'action de l'Esprit Saint dans la vie du nouveau croyant. Vous voyez qu'au final, cette parabole s'intègre parfaitement dans la logique du message de Luc que l'on trouve dans l'ensemble de son évangile. Ces différents thèmes que nous venons de mettre en évidence sont autant de points de repère pour mieux comprendre notre parabole. Avant de terminer notre étude de cette parabole, il nous faut encore réfléchir à l'enseignement qu'elle nous apporte pour notre vie quotidienne. Nous avons l'habitude de nous identifier au gérant et de voir le maître comme étant Dieu, ce qui est juste. Mais j'aimerais élargir votre réflexion en vous proposant de vous mettre alternativement à la place de ces trois personnages. Première situation. Si vous avez une certaine fortune ou une entreprise et que d'autres personnes gèrent ou participent à la gestion de votre patrimoine, selon quelles valeurs vous attendez-vous à ce que vos biens soient gérés? Quels sont les critères qui vont vous faire dire que la gestion est bonne ou au contraire mauvaise? Ces critères correspondent-ils à ceux du maître de la parabole? Et ces critères, vos attentes, sont-elles connues de la part de ceux qui gèrent vos biens ou qui y participent? Deuxième situation. Si au contraire vous êtes dans le besoin et que quelqu'un soulage votre peine, comme c'est le cas pour les débiteurs dans la parabole, reconnaîtrez-vous alors la main de Dieu en arrière-plan?
Cela vous aidera-t-il à changer votre regard sur Dieu et à changer votre vie en adoptant ses valeurs? Et finalement, la troisième situation, comme nous le sommes tous en tant que gérants des ressources que Dieu met à notre disposition, et je ne pense pas qu'aux biens matériels, mais également à notre temps, à nos talents, nos compétences et finalement à tout ce que nous avons à disposition. Avons-nous compris à quoi servent toutes ces ressources? Avons-nous compris ce que le Maître attend de nous et selon quels principes et selon quelles valeurs Dieu s'attend à ce que nous les utilisions? Est-ce que Jésus peut vous féliciter et me féliciter? Ou au contraire sera-t-il obligé, comme dans la parabole, de nous mettre à la porte, c'est-à-dire de nous menacer de nous enlever nos ressources pour nous amener à gérer nos ressources, comme dit le texte, habilement, selon les intérêts du Maître, c'est-à-dire tourner vers autrui pour alléger leurs charges, pour favoriser les relations. Eh bien, que Dieu vous accompagne dans votre réflexion personnelle et qu'il vous apporte les réponses qui vous concernent pour votre vie. Bon sabbat chez vous. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais j'aime ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté
change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. 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 Jésus. Jésus a présenté la parabole de l'intendant infidèle devant toute une foule et chacun a pu sentir comme si elle lui était directement adressée. Que son message puisse vous parler à vous directement aussi ce soir et illuminer votre chemin, ainsi que le chemin de vos proches. Pour cela, ne ratez pas l'occasion de partager avec eux cette vidéo. Et pour que ce message soit diffusé plus largement sur YouTube, indiquez que vous avez aimé cette vidéo en cliquant sur le pouce en l'air ci-dessous et abonnez-vous à notre chaîne. Le message des évangiles doit être diffusé en tout temps et en tout lieu. C'est la mission d'Espoir Média. Pour cela, nous avons besoin de votre soutien, de votre engagement à partager nos contenus sur vos réseaux sociaux et aussi de vos dons envoyés via le site sécurisé DonorBox. Scannez le code QR qui s'affiche sur votre écran et laissez-vous guider. Chaque don est important, du plus petit au plus grand. Merci pour votre générosité, merci pour votre participation et merci d'avoir partagé ce moment. On se retrouve vendredi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre
l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci.